Alors, test du Riverjet en 4S. Bah là, c'est pas notre tisane là. C'est juste que maintenant, il faut le laisser aller pouvoir aller au sol. Parce qu'il... Yeah. Et c'est ce qu'il disait. Ouais, effectivement. C'est compliqué. En fait, de virer avec cette puissance, tu vois, la tuyère fait que il se capote rapidement. Ouais, ça demande un peu de réglage. Donc ça demande aussi un petit peu d'impression 3D parce qu'en fait, t'as tout ou rien en fait. Voilà, c'est soit tu fais de la tête à queue, soit tu tournes pas. Par contre, il y a de la gouache. Hein. Et oh, yalla. Mmh. Ah, tu vois. Oh, oh non. Oh, alors là c'est la cata, la chacha, la cata, la catastrophe. Ah yes, l'auto. Ah ça c'est bon, ça fonctionne en 4S. Je le voyais déjà à poil dans une eau à 10. Là je t'avoue, j'ai eu un petit coup de sang mon ami. Ah bah ça par contre c'est cool que ça marche. Par contre ça met un peu de temps, tu vois, ça met un peu plus de temps que le Feilung. Ce qui fait que dans une rivière avec un peu de courant tu te retrouves vite. Tu te retrouves vite avec un... C'est infernal ce truc là. Tu te retrouves vite avec le bateau qui est parti quoi. Donc je sais qu'il y a pas mal de pièces en 3D qui existent pour améliorer justement cet aspect là, c'est-à-dire tête à queue, virage dans les virages à haute vitesse. Donc je pense que... Ah, par contre c'est sympa, c'est vraiment hyper sympa. Et par contre que le rivière et que le retournement fonctionne, alors là c'est cool. Attends, on va essayer de le refaire tout près pour vous montrer. Viens la poupette. Viens la poupette. Alors. Ouais. Donc au 4S, ça fonctionne. Ouais, il a vraiment... Donc effectivement, il y a une pièce 3D qui se met sous l'aspirateur. Ça permet en fait de le plaquer, de plus le plaquer, d'éviter qu'il rebondisse. Parce que tu vois quand il a... C'est trop bon en fait. Ouais. Ah c'est excellent. Là tu te marres en fait. Par contre c'est pas facile à piloter. Ça clairement... Ah, ouais. Donc il y a une petite pièce en dessous qui se met pour améliorer le plaqué en fait, pour éviter qu'il se bouge. Et il y a une pièce qui, entre guillemets, réduit le diamètre de la tuyère derrière. Et permet en fait d'avoir un jet plus puissant et plus maîtrisé. Et en fait quand tu fais les virages, ça t'évite ce capotage là. Mais là c'est bon ça, c'est bon ça. Ça sent la rivière quand même. Mais en 4S c'est bouillant. Faut vraiment être tranquille. Là je suis trop... Là... Oh la vache, ouais, c'est vrai que... En virage c'est chaud quand même. Toujours il se capote. Donc on va quand même plutôt investir dans la pièce 3D.
Ouais, faut que peut-être que je rabatte encore un peu la tuyère. Je l'ai dit à chaque fois, mais j'oublie. Et j'ai pas emmené les outils. Alors bon, tant pis. Ah, par contre, ce qui est vraiment bien, le test du self-writing en 4S, ça fonctionne. Même le 180, le 360. Donut. C'est fun. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le bateau, bah quittez la vidéo. Là, je vais essayer de faire un petit test d'endurance quand même. Là. Ah bah voilà. C'était vite fait le test d'endurance. Hop là. Donc regarde-moi. Nous en sommes à, ouais, allez, 6 minutes. Avec un petit peu de blabla de retournement de machin, on va dire 5 minutes. 5 minutes, 4S 3500 HRV. Donc c'est pas non plus la super plus belle cam du monde, hein. Mais c'était pour tester le 4S. Surtout la fonction retournement. Ça par contre c'est hyper cool que ça fonctionne. Est-ce que tu vois? Alors je pense qu'il prend la flotte quand il est retourné. Ce qui pourrait être logique, hein, parce qu'il n'est pas censé se retourner. C'est bien, ça évite le scotch, ce truc là. Par contre quand c'est mouillé, je te dis pas comment c'est pénible. Et là ça va, il fait plus trop froid. Donc ça c'est cool. Ça fait pas non plus, on n'est pas à Nice hein les gars. Ah, il y a quand même encore pas mal de flotte au gars. Ouais. Ah, c'est con aussi, ils auraient pu mettre un petit... c'est pas ça. Ah si, voilà. Ah, c'est con. C'est cool, ils auraient pu mettre un truc pour faire le vidange. En fait, il existe. Le petit machin pour faire la vidange. Ça c'est bien parce qu'il faut le laisser un peu laisser. Voilà. Donc on va se retrouver pour laisser peut-être dans la rivière avec celui-là, la vraie rivière, le bon truc là. Tu vois le truc qui clignote, ça veut dire que la lipo elle est vide, donc on la laisse. Et donc c'est bien une HRB 3500. Le moteur est correct, tout va bien. La lipo, on va bien voir si voilà, elle est chaude, clairement, elle est chaude. Un bon 30 degrés, après il fait froid, donc bon, c'est un peu compliqué les degrés, mais alors, elle n'a pas gonflé. Pour l'instant, tout va bien. Voilà pour cet essai du 4S ProBoat. Et on va améliorer effectivement parce que c'est... On va l'améliorer. Et comme j'aime bien ça, on va y passer un peu de temps. Si vous n'aimez pas ça, et ben écoutez, regardez pas le samedi, le mercredi midi les gars. Mais on va y passer un peu de temps pour qu'il fonctionne. Il fonctionne bien. Donc c'est une HRB 3560C. Elle n'est pas froide. Peut-être qu'elle est peut-être un peu limite quand même. On verra. Donc on va modifier un peu avec l'IPS 3D qu'il faut pour que ça fonctionne mieux et voir un peu les improvements que ça peut faire. Voilà. A plus.